Salut les dieux à cuir et j'espère que vous allez hyper bien. Alors comme vous pouvez le voir, on n'est pas n'importe où, on est devant le château de Versailles. Sauf qu'aujourd'hui on va pas parler de Louis XIV, on va parler de ses animaux. Puisque je vais visiter l'exposition Les animaux du roi. J'avoue que ça fait des mois que je veux faire cette exposition, donc vous savez à quel point j'aime les animaux. Donc je suis vraiment excitée, j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, vous aurez droit à un petit feedback à la fin. Non, là j'espère vraiment que ça va vous plaire. En vrai, j'ai pris des risques pour faire cette vidéo. C'était tellement hors sujet, mais excusez-moi, je suis un peu choquée. Mais là, il y a 10 minutes, j'étais dans le RER, j'avais mon téléphone dans les mains. Il y a deux mecs qui sont entrés dans le RER qui m'ont arraché le téléphone des mains et qui sont partis. Heureusement, j'ai pu sortir avant que les portes se ferment et leur courir après en criant comme un porc. Et ils ont fini par me rendre mon téléphone. Du coup, je suis un petit peu énervée. Mais bon, ça va, tout s'est bien fini. Le vlog va se faire et j'espère qu'il va vous plaire. Donc, à tout à l'heure. Alors, première petite aparté pour parler du contenu de cette exposition. Donc, elle est divisée en plusieurs parties et la première partie est dédiée à la ménagerie royale qui se distinguait des autres ménageries de son époque pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un des premiers bâtiments à avoir été construit sur le site de Versailles. Elle fut édifiée dès 1663, c'était vraiment une grosse priorité pour Louis XIV. Il n'y avait pas beaucoup de carnivores. Celle de Vincennes, elle était vraiment dédiée aux carnivores, il y avait des combats qui étaient organisés. À Versailles, il y avait plutôt des herbivores, des oiseaux. Louis XIV adorait les oiseaux. Il y avait quelques fauves, bien entendu, notamment des lions. Tout souverain devait avoir un lion, surtout un souverain aussi égocentrique que Louis XIV. Mais c'était pas la priorité, il fallait de l'harmonie, de la beauté. Et surtout, ça je l'ai appris vraiment pendant l'expo, Versailles, c'était vraiment un lieu précurseur du bien-être animal. Bien entendu, toute proportion gardée, hein. Nous sommes au XVIIe, au XVIIIe siècle, mais dans le contexte de l'époque, ouais, c'était vraiment avant-gardiste. Déjà, Louis XIV avait mis à point d'honneur à ce que les enclos soient adaptés aux animaux, qu'il y ait de l'herbe ou qu'il y ait du sable. Et surtout, et ça je ne le savais mais pas du tout, c'est qu'en fait, Versailles était vraiment un lieu de résistance à la théorie de l'animal-machine de Descartes. En effet, la théorie cartésienne voulait que les animaux, c'est juste des rouages, qu'ils n'ont pas de sensibilité, et personne n'y accordait du crédit à Versailles ou presque. C'est le cas notamment de Claude Perrault, donc, qui était médecin et aussi architecte, un homme vraiment polyvalent, qui était un proche de Louis XIV, qui, au contraire, via ses travaux d'anatomie, essayait de prouver que les animaux étaient des êtres sensibles, et a beaucoup écrit dessus. Un peu plus tard, c'est aussi le cas de Claude Adrien Helvétius, donc, qui était philosophe et fils de médecin, qui était un proche de Marie Lesinska, l'épouse de Louis XV, qui a écrit des essais dans lesquels il essayait vraiment de démontrer que les animaux étaient intelligents, et il y en a vraiment eu plein. Même au sein des habitants de la cour, il y avait beaucoup d'amoureux des animaux. C'est le cas de la princesse Palatine, qui avait horreur de cette théorie de l'animal machine, et qui traitait vraiment ses chiens notamment comme des membres de sa famille à part entière. D'ailleurs, vu sa famille à Versailles, je pense qu'elle préférait même ses chiens en vrai. Alors là, je pense que les plus curieux d'entre vous doivent se demander mais c'est qui ces éléphants? Qu'est-ce qu'ils font là? Et bien en fait, il faut savoir que 2 éléphants ont foulé le sol de Versailles, chose quand même originale à l'époque, hein, même dans une ménagerie royale. Donc le premier est un éléphant d'Afrique qui venait du Congo, offert à Louis XIV en 1668 par le futur roi du Portugal. Et il va y en avoir bien plus tard, donc en 1772,
un autre, donc cette fois-ci un éléphant d'Asie qui venait d'Inde, offert par un rage, et qui nous est un petit peu plus connu, un peu plus documenté. Donc a posteriori, les chercheurs l'ont appelé Shanti. Et c'était une éléphant qui était très aimée, hein, c'était vraiment l'attraction de la ménagerie royale. Sauf que malheureusement, après 9 ans, elle s'est échappée. Un soigneur avait, je crois, mal fermé son enclos et un peu déboussolée, enfin déstabilisée, elle est tombée dans le canal et s'est noyée dans le Grand Canal. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque du coup, elle va être dépecée par des scientifiques. Et des années plus tard, Napoléon va envoyer sa peau à l'université de Pavie, donc en Italie, où ils vont en faire une taxidermie, celle qui est exposée justement dans l'exposition. Alors si les animaux sauvages occupent une grande part de l'exposition, on n'a pas oublié les animaux domestiques non plus. Ils étaient là en force, hein. Par exemple, il y avait pas moins de 600 chevaux à Versailles. Et donc cette dernière partie de l'expo s'attarde sur les chiens, sur les chats, donc les chevaux, les singes, les oiseaux. Et là, franchement, les anecdotes ne manquent pas, puisque que ce soit Louis XIV, Louis XV, ils adoraient les animaux. Louis XVI un peu moins, j'ai l'impression, mais on reviendra dessus. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il existait des portraits justement des animaux royaux préférés avec leur nom en bas, donc je trouvais ça vraiment drôle. Donc Louis XIV, lui, c'était un amoureux des chiens, mais des grands chiens, les braques, les grands épagnols. Il aimait pas trop les petits chiens, donc ses préférés c'était 2 chiennes, Folle et Mythe, donc d'ailleurs on voit les portraits. Il avait comme ça plusieurs, ce qu'on appelle des chiennes couchantes, donc qui avaient le droit de dormir au sein du château, dans leur propre chambre, des chambres très luxueuses, et tous les soirs, il essayait de venir les nourrir, leur apporter des petites gâteries. Il était vraiment fan de ces chiens. Il aimait aussi beaucoup les oiseaux et plus surprenamment, il aimait les poissons. Il était fan des carpes. D'ailleurs, il avait une carpe préférée, une dorée, et un jour, il a cessé de voir la dorée, donc il a demandé à ce qu'on vide le bassin pour tirer cette histoire au clair. Et on a trouvé le cadavre du poisson au fond de l'étang. Et il en a vraiment été très triste. Alors Louis XV aimait beaucoup les animaux aussi, mais lui c'était plus les chats. Donc il aimait beaucoup les persans et les angoras. Et d'ailleurs on voit un portrait assez exceptionnel parce que il appartient à une collection privée en Floride, où on voit le général qui était un des chats préférés de Louis XV. Louis XVI, lui, j'ai l'impression qu'il était moins porté animaux. En fait, il détestait les chats par contre. Ça c'est clair, il avait les chats en horreur. Et fun fact, un jour il a eu un accident dramatique avec un chat. En fait, il allait aux toilettes et dans le pot de céramique sur lequel il s'était assis, il y avait un chat qui dormait, soi-disant. Et il s'est fait griffer et il a eu très peur, le chat a eu très peur. Et ça a vachement accentué son désamour des chats. Ça, c'est l'exposition qui le dit, hein. Bon l'heure du feedback, et je suis pas tout seul puisque je suis avec mon pote Dylan. Je crois pas que vous avez déjà vu Dylan sur la chaîne. C'est maintenant chose faite. Donc écoutez, Dylan, est-ce que tu veux commencer par donner ton feedback? Alors oui, donc on a fait l'expo sur les animaux de Versailles. Expo très très intéressante, et des tableaux très variés, beaucoup de variétés d'animaux, mais peu d'anecdotes par contre sur les animaux entre les habitants de Versailles et les animaux. Dommage. Et tu donnerais quelle note sur 10 si tu devais... Allez, je donnerais 7 quand même, c'était pas mal. Et les décors étaient un peu... la circulation était bien, les décors un peu moins bien pour l'expo. D'accord, merci. Alors moi je vais être pour une fois un peu plus enthousiaste. C'est drôle parce que d'habitude quand on fait les feedbacks, c'est toujours moi le bad cop et mon acolyte le good cop. Là on va un petit peu changer. C'est vrai, comme Dylan, ça manque un peu d'anecdotes. C'est dommage, par exemple, on aurait pu parler de la princesse Palatine qui adorait ses animaux et tout. Mais c'est pas grave, En fait ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on parle des animaux
animaux en général, mais on s'intéresse aussi aux animaux en tant qu'individus. Par exemple, il y a beaucoup de topos sur le chat préféré de Louis XV, sur le chien préféré de Louis XIV. Il y a un tableau sur le chat quand même. Oui, Par contre, beaucoup sur les chiens. C'est vrai, mais c'est parce qu'en fait, il disait que les chats étaient devenus populaires qu'à partir des années 1720. Donc forcément, il y a un peu moins matière. Donc ça, je trouvais ça vachement bien. S'agissant du côté pratique, l'exposition dure pas très longtemps. Elle dure jusqu'à fin mars. C'est ça, c'est ce que j'ai dit? Non, mi-février. Mi-février, c'est ça. Le prix, alors là, on est le premier dimanche du mois, donc du coup, c'est gratuit. Mais sinon, on peut pas acheter un billet juste pour l'expo. Donc c'est un billet avec le château. Donc du coup, plein tarif, c'est 18 €. Ça fait un petit peu mal, mais écoutez, moi j'ai adoré cette expo. Vous savez que mon amour pour les animaux, donc moi je mettrais, allez, un bon 8 sur 10. Ah oui, on est 8, c'est bien. C'est pareil. Du coup, 8, on est pas loin. ça nous fait une moyenne, allez, de 7,5. Voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!